Ah ah. Tech 4 à Tech 5, tu me reçois Tech 5, Tech... Ah Tony, espèce de cinglé, je sais que tu es là. Hé, y a quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien qui puisse justifier votre état. Ça va? Arrêtez tous et ça ira mieux. Ça ira même très bien. Arrêtez tous? Mais de qui parlez-vous? Mais vous tous, toujours à brailler, à marmonner dans ma tête, dans mon cerveau. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je voudrais en savoir plus sur la statue Infada. Elle se trouve dans le temple, là-haut. Vous parlez de ce truc vaudou? Je déteste la magie noire. Il ne s'agit pas de magie noire. Attendez, vous êtes seul ici? Non, il y a Randy et Rory. Randy et Rory, où ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, ils sont là-bas, dans le temple. Je leur avais dit de ne pas me provoquer. C'est de leur faute. Ils sont coincés sous une tonne de boue maintenant. Moi, je file avec le prochain bus. Cette jungle m'a assez empoisonné la vie. Je vous recommande d'en faire autant. Mais vous allez ignorer mon conseil, non? Vous ne me croirez pas si je vous dis que vous allez mourir. Exactement. Crever comme une bête. Vous êtes cinglés ou quoi? C'était quoi ce saut? Vous voulez mourir? Allez, on l'embarque. Elle ne ressemble pas trop aux autres fanatiques. C'est peut-être une terroriste écolo. Une terroriste en mini-short, t'as raison. Ok, à plus. Pour qui travailles-tu? Comment?
Non! Tu as très bien entendu. Non, je vous assure! Mais qu'est-ce que vous dites? Je répète, qui est ton employeur? Ah! Mademoiselle Sophia Legge! Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. J'élimine juste les gens, pour elle. Ce ne sont pas les remords qui t'étouffent, visiblement. Bah non. Ça fait des années que je fais ça pour elle. Comme mon père et mon grand-père, d'ailleurs. Ah oui? Quel âge a cette demoiselle Legge? Je sais pas, autour de la trentaine, je suppose. Je vois. Ouais, et pour certains contrats comme vous, on a une prime. J'en suis flattée. Je crois qu'après vous, je pourrais même prendre ma retraite. Dans ce cas, tu devrais faire attention. Pauvre cloche. Profite bien de ta retraite. Alors comme ça, vous en voulez à Miss Legge. C'est purement professionnel. Pourtant, d'après ce que je vois, elle ne semble pas vous avoir défiguré. Pourquoi? C'est votre cas? Et pourquoi je porte ce masque, selon vous? Je n'ai plus de visage, bon sang. Je suis venu à Londres et j'ai trouvé un travail tranquille. Assistant de laboratoire pour la société de cosmétiques de Miss Legge. Pas d'expérience requise et un bon salaire. Mais finalement, je me retrouve enfermé dans un caisson pendant des jours, noyé dans un liquide putride. Et quand nous sommes sortis, parce que j'étais loin d'être le seul, nous n'avions plus de visage, plus de chair. Et après, on nous a simplement balancés dans les égouts, laissés pour morts. Une expérience qui a mal tourné? C'est ça, un simple cobaye. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai voulu en finir, j'ai découvert qu'il m'était impossible de mourir. Alors, Legge ne se sert pas seulement du météore pour créer des produits de beauté, mais aussi pour inventer un fluide d'immortalité? Exactement, la beauté éternelle. Mais visiblement, ce n'est pas encore au point. Elle a quand même gardé les meilleurs résultats pour elle-même. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez contre Legge, mais je veux vous aider. En échange d'une petite faveur. D'accord. Que voulez-vous? Une fiole de ce produit pour préserver les momies. Le fluide qu'ils utilisent au musée d'histoire naturelle. Du liquide pour embaumer? Oui, pour la viande pourrissante, il n'y a pas mieux. Le musée est plutôt intéressant à ce qu'on m'a dit. Vous allez apprécier. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Une des égyptiennes du musée est, paraît-il, très vexée. Elle trouve son passeport pour l'éternité moins prestigieux que le nôtre. Je n'ai pas envie de m'aventurer là-bas pour qu'elle me lance une de ses malédictions. J'ai déjà assez donné comme ça. Mais tout ira bien, petite. Vous mourrez facilement. J'espère pas. Mademoiselle Croft, je suppose que vous avez décidé de signer Signer quoi? votre contrat chez nous. Vous comprenez, votre style de vie représente l'image idéale pour mes produits de beauté. Réfléchissez. Vous n'auriez plus à porter ces affreux pistolets. Non, mais j'aurais sans doute un affreux visage, à en juger par vos dernières expériences. Mais quoi? Oh oui, et ils sont toujours vivants. On ne peut plus vivants, même. Tout ce que je veux, c'est la relique. Bien sûr, oui. Dans une autre vie. Je ne serai pas si patiente. Qu'est-ce que vous faites ici? N'approchez pas. Vous n'êtes pas blessé ou malade au moins. Rien de tout ça. Tant mieux. Je dois faire attention. Les microbes, c'est pas bon pour moi. Oh, je comprends. Que vous est-il arrivé? Je me suis réveillé dans la jungle avec un de ces types en train de me bouffer la jambe. Un cannibale? Je ne crois pas qu'ils aiment manger des êtres vivants. Il faisait nuit. Je n'ai pas pu lui mettre la main dessus. Alors je ne suis sûr de rien. Il y a quelque chose de terrifiant dans cette jungle. Notre avion s'est écrasé dans les montagnes. Chaque nuit, plusieurs de mes hommes disparaissaient. D'autres s'enfuyaient terrifiés. Puis, ceci est arrivé. Alors j'ai amené mes gars sur la côte en pensant que ce serait plus sûr. Mais on est tombé sur ces voraces qui nous offrent en sacrifice à leur divinité. Mais moi, on dirait que je ne suis pas inscrit au menu. Peut-être vous réserve-t-il pour le dessert.
Il préfère sans doute la chair mûre. Vous croyez? Écoutez, on ferait mieux de filer d'ici. Connaissez-vous le chemin qu'emprunte la tribu pour traverser le marais? Sur quelle pierre marche-t-il? Oui, je connais ce passage. Mais moi, je reste ici. Avec cette blessure, aller dans les marécages, ce serait la gangrène assurée. Je préfère encore être le plat de résistance de ces sauvages. Si vous voyez un de mes gars encore vivant, dirigez-le vers la côte nord. C'est le seul moyen de s'en sortir. Comptez sur moi. Ombada, rrrr. Dommage, jour du jeûne. Toi aurais fait bon repas, vraiment dommage. Ah oui? Tu oublies que j'ai peut-être faim, moi aussi. En fait, je suis affamée. Ah, Pourquoi vos ancêtres ont-ils quitté l'Antarctique? comme un mauvais endroit. Beaucoup de viande, mais choses horribles. Monstres, 6e chef, Moki né sans visage. Terrible tempête, hommes effrayés s'enfuir. Terre maudite, Moki damné, personne ne retourne. Et vous continuez à le vénérer? Homme blanc venir plus tard avec pierre magique, coma. Ensuite, fêter sa mort. Délicieux, Smith, il paraît. Un des marins de Darwin? Quel idiot! Où est la pierre maintenant? Celui qui te mange, très chanceux. Toi bien enrobé. Eh, pas tant que ça. Je suis au régime. Tiens, bonjour. Entrez, mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire. Son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite. De formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau. Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle race d'hommes. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième œil. C'est bien dommage. On a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure, mon heure est venue. Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques. Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniaque. Votre heure est venue, en effet, mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez.